à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Alors là, juste derrière moi, c'est les Pyrénées, mais en septembre, j'étais dans l'Est, dans le Nord-Est. Avant de quitter la région, je me suis dit, ce serait quand même pas mal de faire un portrait d'artisan. Avant de partir. Ce serait bien quand même, non ? Et en cherchant, j'ai découvert que dans le Grand Est, il y avait un véritable savoir-faire autour du verre. Tout le monde connaît les souffleurs, mais est-ce que vous connaissez le travail du verre au chalumeau ? Quand on parle de souffleur de verre, il va y avoir le verrier à la canne. C'est ce qu'on va retrouver dans les grandes cristalleries, la personne qui a une grande tige en métal et qui va chercher du verre en fusion dans un four. Et à partir de là, il le travaille. Nous, on est dans l'autre catégorie, c'est ce qu'on appelle le verrier au chalumeau. C'est-à-dire que nous, la matière première, elle arrive, elle est déjà faite. Et on la transforme avec le chalumeau. Lui, c'est Frédéric Demoisson, meilleur ouvrier de France en 2019. Non mais moi, j'interviewe pas n'importe qui, moi. Là, mon poste de travail, avec mon chalumeau, j'affectionne particulièrement et j'arrive quasiment à tout faire avec ça, quoi. Et après, on va retrouver tous les petits outils, des petites pinces, des petits graphites, qui nous permettent vraiment de donner les formes ou d'aplatir. La pince pour écraser, des ciseaux pour pouvoir aussi découper le verre, hein. L'intérêt, c'est vraiment de former tout à la main. C'est ici que j'ai une partie de ma matière première, j'ai pas tout. Et là, on va retrouver les tubes que j'utilise. Et après, on a le tube de couleur. Je vais prendre le diamètre adéquat par rapport à la pièce que je vais fabriquer. Si je veux faire une petite pièce, je ne vais pas aller chercher un morceau de matière énorme. Tu vois, là, on est sur du verre plein. Le plein, ça va être plutôt pour un pendentif ou pour une figurine ou pour de la sculpture. Là, c'est un creux. Le creux, ça va être vraiment pour le soufflage. Mais là, dans ce petit tube creux-là, on va y mettre une opale. Je vais préparer mon opale. Ensuite, je vais la mettre au four. Comme ça, elle sera chaude pour la prendre en tout dernier. En vérité, je prépare en premier ce que je vais mettre en dernier. Donc là, je prends mon opale. Voilà. Et maintenant, l'idée, ça va être de la chauffer, d'emprisonner cette opale dans complètement une couche de verre. Tu vois, maintenant, elle est là, elle flotte au milieu de mon morceau de verre, quoi. Le tube est devenu de la baguette, entre guillemets. Il est devenu du verre plein et il a emprisonné l'opale dedans, quoi. Là, je ne laisse pas trop refroidir. Je vais la mettre dans mon four et je récupérerai ça tout à l'heure pour venir la souder sur le dôme du pendentif. Ici, mes deux petites baguettes magiques. Dessus, il y a de l'or et de l'argent. Et ça, je vais venir mettre dans le chalumeau. Et du coup, l'or ou l'argent va se mettre à fumer et va venir se déposer sur le verre. Et ensuite, je vais l'emprisonner dans une petite couche de verre. Et c'est ça qui va créer mon décor. Là, je vais venir créer une boule. Je vais venir écraser le verre pour faire un plat. Je vais venir mettre ma petite pépite d'or. Et je vais faire la même chose avec l'argent. Et maintenant, je vais emprisonner. Avec cette petite baguette de transparent. Qu'est-ce qui te plaît à travailler comme ça, la matière pourquoi le verre et pas le parpaing? C'est cette matière en fusion. Il y a tellement de possibilités. Regarde là, je m'amuse à la torsader, je vais lui donner une forme. C'est infini. J'arrêterai de travailler le plus tard possible, j'espère. Je ne saurais pas tout faire qui est faisable dans le verre, quoi. Donc là, tu vois, je crée un cône. On voit un petit peu cette torsade que j'ai créée. Je vais venir déposer le noir. Donc là, mon fond est créé. Ah, tu as vu que je tourne hein, tout le temps. Et tu vois, j'inverse. C'est quasiment fini. Donc maintenant, on va venir y mettre l'opale. Hop. Je vais ôter le trop-plein de verre. Donc c'est les petites palettes de graphite que j'utilise. Et je viens façonner le verre avec. T'as beau faire le plus beau des pendentifs, si ton accroche elle est de travers, c'est voilà quoi. Hop. Voilà. Je prends du plaisir quand je fais les pendentifs. On n'a jamais le même résultat, c'est agréable, c'est relaxant à faire, on est dans sa bulle, dans son monde. Ça aussi, je suis quand même assez fier, c'est ce qu'on appelle un pendentif Reticello. Aujourd'hui, je recherche à faire des pièces pour un peu sortir du lot. Et moi, ce qui m'éclate, c'est d'aller chercher les choses les plus compliquées. Une fois que j'ai maîtrisé une technique, hop, je vais aller en chercher une autre. Et là, le Reticello, on est très peu à maîtriser cette technique-là. Et par contre, une fois qu'on la met, on obtient des résultats qui sont formidables. Les marbles, ce n'est plus ni moins qu'une bille en verre. J'ai été créer une petite bulle d'air en haut de chaque point qui s'est implosée dans le verre. Et derrière, j'ai été mettre une petite image de ce qu'on appelle une image dichroïque.
tu vois, qui a une forme à l'arrière. Tu vois, il y a les ombrelles avec un mannequin en équateur. C'était un challenge, c'est une personne qui m'a téléphoné, qui s'appelle Serge Orion, qui est venu me voir en me disant « Ouais, je recherche un verrier, on va travailler à 4 sur une ombrelle. » Donc moi, j'ai fait ce qu'on appelle la poignée ici. Toutes les couleurs qu'on voit, c'est un fumage à l'or et à l'argent, sur du verre creux. Tu vois, tout ce qui est petits points argentés, tout ça, c'est de l'or. Après, on bout de la poignée ici, tu vois, on tombe dans le côté planète avec une opale. Et après, on finit, tu vois, sur ce qu'on appelle le tape-à-terre, toujours sur le même thème que la poignée. Ce qui est intéressant de travailler en collaboration comme ça, c'est que tu sors de ta zone de confort. Alors là, on n'a pas de soleil aujourd'hui, mais c'est des heures et des heures. Rien que moi, sur la partie verrie, je pense qu'il y a déjà 20-30 heures de travail, quoi. T'as pensé à chatouiller les algorithmes? Un petit like? Un petit commentaire? Un petit partage sur les réseaux sociaux? Et abonne-toi si tu l'as pas encore fait. Au départ, c'est vraiment un bout de tube comme ça. J'ai cette tige ici qui me permet de la tenir quand je travaille pour pouvoir venir vraiment donner la forme, les soudures. Et ici, je mets un tuyau pour pouvoir souffler parce que je suis obligé de souffler, on est sur du tube creux. Et après, je le chauffe, je l'aplatis. Les doigts, c'est limite ça que j'ai soudé. Un bout de tube, je les gonfle. Là, il faut être un peu sculpteur. Je fais les plis avec un couteau, avec un cutter pour faire les bords de l'ongle. Des fois, ma femme désespère parce que les couteaux disparaissent de la cuisine. C'est vachement bien pour se gratter le dos. On a créé ces petits glaçons-là avec 6 couleurs différentes. Quand on parle du verre costaud, je vais faire la démonstration. On va pas aller planter des clous avec, mais bon, l'avantage c'est qu'on va mettre ça dans son verre, on va vraiment pouvoir touiller, écraser la menthe de son cocktail. Avec ça, pas d'eau dans ton vin, pas d'eau dans ta bière. Ça je valide, c'est une très très bonne idée. C'est vraiment l'un des travails que j'affectionne, c'est ce qu'on appelle le filigrane. J'ai travaillé avec une designeuse à l'époque qui me dit ce serait bien qu'on fasse un beau verre. Mais comment les gens vont se rappeler en disant ouais, j'ai vu un beau verre, bon c'est bien. Donc j'ai été plus loin, j'aime bien un petit peu toujours choquer. Donc l'idée c'était de faire un beau verre travaillé avec un fond opaque. Et puis quand tu arrives à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Mince, il y a une mouche au fond du verre. Et la première fois qu'on a présenté le verre, il y avait des gens qui essayaient d'aller dans le fond du verre pour ôter la mouche. Et ouais, il y a une mouche qui est tombée. Ben, je dis non, c'est fait exprès. Ah, mais qui me faisait une mouche dans le verre. Et je dis ça vous choque? Ouais. Ben, je pense que vous vous rappellerez de ma pièce. Est-ce qu'il y a une pièce dans laquelle tu es le plus fier? Ah oui, forcément. La pièce de concours de meilleur ouvrier de France. J'ai vraiment relevé un pur challenge, quoi. Artistique, technique, parce que j'ai voulu mettre dans ma pièce quasiment toutes les techniques qu'on retrouve aujourd'hui. Je devais exprimer le temps qui s'écoule avec et moi j'ai eu l'idée, plutôt que de faire un sablier, de faire les 4 saisons. L'arbre est coupé en 4 parties. C'était vraiment un gros travail de recherche puis un gros travail technique. Franchement, je ne savais pas si j'allais aller au bout de la pièce, quoi. Pendant des mois, sachant qu'on a déjà un métier, on ne fait pas que ça. Tous les soirs, tous les week-ends non-stop. Ma femme, des fois, qui montait l'escalier pour venir me voir à l'atelier, qui m'entendait pester, n'osait même pas ouvrir la porte et repartait. À un moment donné, j'étais là à table, mais j'étais même plus là, quoi. J'étais dans ma pièce, comment je vais résoudre ces problèmes qui vont pas. Aujourd'hui, je suis incapable de dire si j'aurais été capable d'aller me réinscrire une nouvelle fois, quoi. Au début, tu fais 1, 2, 3 feuilles, et je fais ma première branche, et je soude un peu toutes les feuilles dessus, et là, je me rends compte que j'avais déjà utilisé 30 feuilles pour faire une toute petite branche. Et là, je me dis, oh, mais c'est pas possible. Il faut que j'en fasse des centaines, quoi. Et alors là, tous les soirs, j'avais mon petit bol, je faisais mes feuilles, je les comptais, je les mettais dedans, triées par couleur. Et 100, et 200, et 300. Et tu te dis, t'en verras jamais le bout, quoi. C'est quelque chose qui a marqué. Ça et la chaîne. La chaîne, ça a été un casse-tête. La chaîne est complètement en verre, avec tous les maillons articulés. Comme une chaîne de vélo, une chaîne de moto. Elle se met ici autour des roues crantées. Hop. On a une première partie avec un moteur en dessous. Et ici, on a les roues crantées. Quand ici, ça se met en route, on va faire tourner avec la chaîne l'arbre sur lui-même. Tu vois? On ne le voit pas comme ça, elle est complètement articulée. Quand je suis allé voir la personne qui m'a aidé pour mon socle, pour la partie mécanique, elle me dit ouais, mais la chaîne, est-ce que tu as prévu un côté de relâchement, d'extension? Je ne suis pas mécano, je suis souffleur de verre. Je n'avais pas forcément pensé à ça. Je mets l'arbre en route, bah, la chaîne elle pète directement. Je recommence, ça repète. Le dernier week-end avant d'emmener la pièce à Paris, ça a été très très compliqué. Ici en vérité, c'est 2 petits bouts de verre et voilà, il y a un câble extensible dedans. Et sans ça, sinon ça casserait à chaque fois. J'emmenais la pièce le mardi, le lundi, j'allais dans un magasin de bricolage acheter le câble extensible pour pouvoir trouver la solution. C'était l'horreur, j'étais en mode panique totale. C'était la pièce maîtresse, je savais qu'en présentant ça, j'avais grande chance à décrocher le titre. Et aller avec la pièce et qu'elle tourne pas et qu'elle soit pas fonctionnelle, il était hors de question, quoi. Faut aller au-delà de ses compétences, parce que tu fais des choses que tu n'as jamais fait, que tu n'es pas sûr de réaliser. Je dis pas que j'en serais plus capable, parce que j'ai plein d'autres idées de création et tout, mais je pense que c'est vraiment la pièce d'une vie. Moi, au début, quand je l'ai fait, c'était vraiment pour le challenge. Je le faisais pas pour la renommée et tout, mais cette renommée-là, elle vous rattrape.
être meilleur ouvrier de France, c'est vraiment une carte de visite pour la France et l'étranger. C'est vraiment un diplôme de renommée. Même si on perd malheureusement beaucoup de choses qui étaient fabriquées en France, il reste quand même encore une vraie excellence française. Et grâce à ce titre-là, on l'approuve et on le montre, quoi. Tu te la pètes maintenant? Non. Par contre, si, je dirais la pression, c'est moi qui l'ai. Parce que maintenant, quand je fabrique quelque chose ou je mets quelque chose en photo, il faut que je sois à la hauteur du titre. Alors qu'avant, j'avais quand même moins de pression. C'est pas parce que on travaille le verre au chalumeau qu'on n'est pas non plus souffleur de verre. Non, parce qu'on peut faire 1000 fois une fois au chalumeau souffler le verre, mais on peut pas 1000 fois une... L'idée, là, on va vraiment être sur du soufflage, sur des pièces creuses, où je vais les souder ensemble et créer une forme avec. Pour me simplifier un peu la vie, je soufflerai avec un tuyau, et qui va me permettre de rester vraiment dans l'alignement, dans la flamme, pour pouvoir travailler proprement et travailler plus gros au niveau de la pièce. On va être à 1400, 1400, 1500 degrés. Donc là, l'exercice que je fais, c'est la base du soufflage de verre. Je vais tirer une pointe de verre, ce qui me permettra de tenir la pièce après. Voilà. Ça chauffe? Et tu kiffes ton métier? Ah ouais. J'ai l'avantage de faire un métier passion. Bien sûr qu'il y a des choses, des fois, sur des commandes, où ça revient, on n'a pas forcément envie de certains jours de faire, mais je ne vais pas sur un salon en reculant, je ne vais pas faire une création en reculant. Notre métier est en pleine évolution, ça bouge dans tous les sens. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les marbles, il y a quelques années, ça n'existait pas. Le fumage à l'or et à l'argent, il y a quelques années, ça n'existait pas. L'incrustation d'opale, ça n'existait pas. C'est toutes des nouvelles choses qui arrivent. Et je pense qu'on est loin d'arriver au bout. C'est un monde où on voit plein de personnes, on rencontre des gens, ça devient des partenaires, des amis. On fait des rassemblements de verriers, c'est comme si je partais en week-end en famille. Le regard des gens aussi, quand on fait des démonstrations et tout, c'est génial de pouvoir montrer ce qu'on sait faire. Et ça donne encore plus envie de faire le métier. Je vis pour le verre, c'est mon hobby, c'est mon métier. J'ai donné beaucoup pour la verrerie, mais la verrerie m'a tellement amené et tellement rendu ces dernières années que le challenge en valait le coup, quoi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai envie de vous dire, ah non, j'ai oublié un truc. Toutes les informations à propos de Frédéric, son site internet, tout ça, c'est dans le descriptif de la vidéo, qui est juste en dessous de cette vidéo. Le descriptif. Voilà, j'ai tout dit. Allez, à plus, salut, ciao. Toi, t'es resté jusqu'au bout de ma vidéo. Toi, je t'aime bien, toi. Toi, je t'aime bien. T'aimes bien, merci. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci.